Salut les gens, salut à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 2 juillet 2022. Je reviens faire un petit tour en forêt. J'ai eu quelques orages, hein, pas beaucoup mais quand même quelques orages. Enfin il y a 2 jours, il y a bien plu toute la nuit. Ça a fait du bien parce qu'il y en avait vraiment besoin. On a beaucoup dans mon département, dans le 01, limite 74, on a beaucoup été en alerte orange, voire même alerte rouge à un moment. Mais on est passé à côté, hein, mis à part ouais, quelques orages quand même assez conséquents, mais voilà, sans plus. Mais ça fait du bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir ensemble l'évolution, on va aller voir si quelque chose est sorti depuis il y a maintenant une semaine. Voilà. Allez, je fais pas plus long, c'est parti les amis, à tout de suite. Ah, j'ai toujours avec moi ma mistinguette, hein, ma petite Sacha, mon petit coquillard qui m'accompagne. Alors de loin, j'ai vu une petite girole. Les limaces m'en ont laissé un petit bout. Ah, une belle. Elle était belle, hein. Elle était belle. Elle est restée en bordure de chemin. C'était une Cantarellus palens, la girole pruneuse. Ah, donc je vais aller voir dans le coin où je vous disais que j'en avais pas trouvé, alors que j'en trouvais tout le temps. Ah, la pluie a fait du bien, hein. Ouais. Donc je suis confiant, là ça me montre que c'est un endroit où pas beaucoup de monde ne vient, parce que là celle-ci elle était vraiment visible depuis le chemin. Voilà, allez on avance les amis. Et ben, j'ai eu à peine le temps de couper, et regardez, alors là on avait... Non Sacha, non Sacha, file, s'il te plaît. Alors là il y en avait aussi, mais celles-ci je crois qu'elles sont... Si, non, elles sont pas vilaines. Ouais. Elles sont belles. Juste à côté de la première que j'ai trouvée, là. Regardez, là. Des petites palens. Il y en a encore une, là, cachée sous les feuilles. Là, celle-ci, par contre... Ouais. Vous voyez, celle-ci, elle a grillé. Je pense que c'était une précédente pousse. Et elle a grillé. Donc celle-là, je ne vais pas la prendre. Par contre, les deux petites, là... Des petites palens. Elles sont vraiment blanchottes. C'est bien des girolles, hein, pas de souci, avec les plis dessous. Pardon, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Ah, donc, bon, il y a déjà des girolles. Elles sont jolies, hein, elles sont belles. Petites girolles. Alors, est-ce qu'avec la sécheresse et puis les orages, on va avoir une belle pousse de girolles. J'ai vu qu'ils s'en trouvaient pas mal. Notamment Titi Belette 54, qui a fait une belle récolte avec Max. D'ailleurs que je les salue. Mon poteau Tony aussi, je crois qu'il en a fait pas mal. Donc voilà, bah ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, il était temps. Donc je vais parcourir ce coin. C'est un coin que je ne viens pas forcément d'habitude. Enfin, c'est le coin où je vais d'habitude, mais c'est un endroit où je n'en trouve pas forcément. Et là, à peine arrivé, quelques petites girolles. Alors je vais rester prudent parce que souvent quand j'arrive et que je trouve des champignons, ça s'arrête là. Et des fois inversement, quand j'en trouve pas au début, c'est quand je m'en vais que j'en trouve. Donc restons prudents. Ne nous emballons pas trop vite. Allez, je coupe et je rallume dès que j'ai quelque chose. On a encore une petite là. Petite, mignonne. Il y en a une par-ci, par-là. Alors par contre, toujours pas de cèpe, hein.
moustique, là, toujours. Toujours pas de cèpe, en tout cas pour le moment. J'ai encore pas vu un cèpe cette année. J'avais un petit peu espoir que, avec la grosse chaleur et la pluie et la baisse des températures, on ait un bon choc thermique et que ça nous fasse éventuellement une pousse de cèpe bronzé. Mais apparemment c'est pas le cas, hein, en tout cas pour le moment. Mais bon, s'il y a quelques girolles, c'est déjà pas mal. Allez les amis, je vais voir un peu plus loin. Allez les amis, je vais juste m'attarder sur ce petit champignon là que je viens de trouver. Et alors il était comme ceci, hein. Voilà, il était comme ceci. J'ai cru que c'était une palens, vous voyez, parce qu'il est bien blanc. Il y ressemble un petit peu. Vous voyez, sur le dessous, si on regarde rapidement, on peut se dire que c'en est une. Mais en regardant de plus près, en regardant de bien plus près, je vais le poser, ce sera mieux. Vous voyez, ce ne sont pas des plis, ce sont des lames. Alors je ne sais pas ce que c'est ce champignon, mais ce sont bien des lames, vous voyez. Donc une couleur blanche comme ça, de premier abord, on pourrait confondre avec une petite palens. Donc prudence, hein, prudence. Oui, Nanette, c'est un champignon. Non, tu ne le manges pas. Tu ne le manges pas, ma poupée. Voilà les amis, allez, j'avance. Apparemment, je trouve un reste de bolet. Sacha. Oui, voilà. Oui, bon, ben voilà. Ouais, un reste de bolet. Alors, il est tout parasité. Hein. On peut pas dire ce que c'est. Et il est tout blanc, tout parasité. Donc, malheureusement, on ne pourra pas le déterminer. On va aller voir si on en trouve des plus frais. Allez, à tout de suite, les amis. Et puis là, je trouve cette petite troupe de russules rouges, qui pousse toujours sur le même chemin, enfin toujours sur le chemin, en plein milieu du chemin. Donc je saurais pas dire laquelle est-ce, hein, mais ouais, elles sont bien véreuses déjà. On voit. Petite dédicace à mon poteau Ariboletus acidulus. Non, c'est une plaisanterie entre nous les amis. Parce que pour déterminer une russule, il faut souvent la goûter. On goûte un petit bout et on la recrache. Mais les rouges sont souvent amères ou piquantes. Voilà. Il existe une seule russule toxique et elle est rouge. Donc voilà. Allez, on continue. Allez, là je vais prospecter un peu avec vous. Parce que là, je me dirige vers l'arbre où j'en trouve tout le temps. Et où j'en ai trouvé d'ailleurs les premières, hein, je crois qu'il y a 15 jours. Donc on va aller voir s'il y en a d'autres qui ont repoussé dans cette zone-là. C'est une zone où j'en trouve d'habitude chaque année. Donc on va ouvrir l'œil. Tu cherches les girolles, Sacha? Cherche les girolles, cherche ma fille. Elles sont où les girolles? Allez, cherche. Cherche. Non. Madame n'est pas décidée. Allez, cherche les girolles, cherche. Hein? Cherche les champignons. Sur les champignons. Pour le moment, je n'en vois pas.
Non, bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Pareil, dans le coin où d'habitude j'en trouve, et je n'en avais pas vu la semaine dernière. On va aller voir ça. On n'en trouve pas? Il n'y en a pas? Qu'est-ce qu'on a là? Ah! Alors elle, non, un petit colibri certainement. Non. Mais arrête. Allez, viens. Là ici c'est un coin où vous m'avez déjà vu prospecter souvent, hein. Je trouve notamment des belles trompettes l'année dernière, exactement ici. Ah, j'aurais vraiment aimé avoir la surprise d'une belle pousse d'Aérus, de cèpe bronzé, mais non. Je filme en continu cette zone, parce que j'aimerais bien en trouver quelques-unes en direct avec vous. Bon, allez les amis, je vais traverser cette zone-là et je vous reprends de l'autre côté. A tout de suite. Vous voyez les amis, une minute d'inattention. Et puis regardez, je viens littéralement de passer par-dessus. Je viens de passer dessus, je me retourne pour me repérer. Et voilà, une belle troupe de girolles. Allez, ben je prélève tout ça. Voilà, elles étaient planquées sous les feuilles. Alors on va voir si... Regardez ça, alors elles ont mal poussé, mais elles étaient belles. Hein. Elles ont mal poussé parce qu'elles étaient coincées sous les branches. Et il y en a qui ont pris la chaleur. On va voir, mais alors là il y en a une belle grappe. Hein, et je suis passé par-dessus quoi. Non, Sacha. Ah non, elles sont belles. Elles sont belles. Attendez, parce que la nénette, elle va me marcher dessus. Je sais que c'est un coin où il y a des girolles, donc. Mais il faut vraiment être attentif. Hein. Voilà. Allez, bon, on va aller voir ailleurs. Les amis, quand je vous disais que je trouvais chaque année des girolles autour de cet arbre, j'avais trouvé les premières il y a une quinzaine de jours. Eh bien, regardez. Il y en a des jolies. Toutes belles. Bon, les limaces ont pris leur part. Hein. Mais quand même. Quand même de belles gigies. Superbe. Et là, je vais aller voir le coin juste à côté. Où je vous disais que c'était bizarre que je n'en trouve pas. On va aller voir là si cette fois elles sont sorties. Alors il y a quelques moustiques, mais c'est supportable. Vous voyez, regardez, hop. Une belle poignée de girolles. Les unes à côté des autres. Superbe.
Superbe. Je vais regarder encore autour si je n'en ai pas raté. Putain. Il me semblait que j'en avais une. J'ai juste le pied. Ouais, ça a été mangé. On va la laisser. Ah, il y en a une petite là. Il y en a une petite là. Je vais la laisser. Elle est toute petite. Mais j'aurai certainement l'occasion de repasser bientôt. On va la laisser tranquille. Et on va se contenter de regarder autour. Et tous les ans autour de cet arbre, je trouve des girolles. Et là, elles sont, je dirais, elles sont à l'heure. Fin juin, début juillet. On est le 2 juillet. Elles sont, voilà, c'est normal. Alors, je crains qu'on ait passé la pousse des cèpes d'été. Et puis que malheureusement, je n'en vois pas cette année. C'est un petit peu la crainte que j'ai. Mais bon, si au moins on trouve quelques girolles, ce sera quand même pas mal. Je regarde un petit peu plus loin quand même. Là, je n'en ai jamais trouvé. Mais on ne sait jamais. Hein. Voilà, donc la girole, bah, quand vous en trouvez, revenez les années suivantes. Ah, regardez. Regardez. Sacha. Elle, il faut qu'elle marche dessus. Hein. File de là. Regarde, belle. Superbe, hein, j'en vois une juste là. Regardez, bien cachée là, sous la feuille. Voilà, et une là aussi. Superbe. Voilà, une là-bas. Les amis. Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je vais prendre cette petite là qui m'a l'air un petit peu sèche. Ouais, on va voir ce qu'on peut en récupérer. On verra ça à la maison. Alors, je m'avance en faisant gaffe de ne pas marcher dessus. Entre moi et puis la terrible là. Regardez ça. Ouais, superbe. Elles ont un peu soif, hein. Mais bon, ça va, c'est pas. Elles sont pas fichues. Elles ont eu un peu chaud au-dessus là, mais. Et elles sont belles. Elles sont belles. Hop. Voilà de quoi faire une petite omelette. Alors les girolles, puisqu'on va parler de la conservation. Ah, je l'ai cassé. Les petites branches là. Alors, à sécher, c'est pas terrible. À déshydrater, c'est pas top. Je vous le déconseille. Ça en fait un petit peu du carton, c'est vraiment pas terrible. Alors il y en a qui les font blanchir un peu et qui les congèlent. Moi perso, j'ai fait le test de juste les nettoyer simplement et de les congeler dans un sac congélation. Et franchement, elles reviennent nickel. Voilà, j'ai jamais eu de soucis. Donc moi, si j'ai un conseil, c'est de les congeler. Si vous en avez, que vous voulez pas les manger tout de suite, vous les congelez. Voilà, tout simplement, vous les nettoyez, vous les mettez dans un sac, au congèle, et c'est top. Parce que déshydrater, c'est pas terrible la girole. Elle ne revient pas comme la morille ou comme le cèpe. Et ouais, je trouve qu'on perd du goût. On perd beaucoup de goût. Voilà. Donc ça après, hein, chacun fait comme il veut, hein, mais
Je vous parle de ma propre expérience. Je regarde là-dessous, là, sur les petits bosquets. Ça se planque bien aussi, hein, comme vous avez pu voir. On va aller voir à côté. Normalement, je devrais en trouver. Pareil, un petit peu plus loin, là, une cinquantaine de mètres. Il y a un endroit où j'en trouve toujours. Il n'y a pas de raison. On devrait en voir. Ah, je me fais un petit peu piquer quand même. Un petit peu. Hein. Bon, c'est supportable pour le moment. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas rester trop statique. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est une feuille. De loin, j'ai cru que ça en était une belle, mais non, c'est une feuille. Ah, ça fait plaisir quand même de retrouver quelques champignons. Hein. Bon les amis, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, hein. Donc je coupe et je rallume quand j'ai autre chose. A tout de suite. Ah, donc là, je suis dans la zone où j'en trouve tous les ans. Exactement dans ce petit bosquet là. Voilà. Donc je vais rentrer dedans. Pousse-toi, Sacha. Eh ben oui. File. Oui, oui, oui. Regardez. Ah, une petite. Une petite. C'est là où il y a une quinzaine de jours, je vous disais que c'était bizarre que je n'en trouve pas ici. Et ben les voilà. Enfin, une seule hein, pour le moment. Hein. C'est pas un grand bosquet, mais j'avais fait un beau bouquet. Je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, mais ouais, il y en avait des jolis. Il y en avait pas mal. Un joli bouquet dans cette petite zone. Là. Il suffit qu'on ait une petite dizaine et puis ça fait vite du volume. Donc, je prends bien le temps de regarder. Un petit peu de ronce. Un petit peu de ronce. Ah, puis j'aime bien prendre le temps. J'aime pas courir. Les champignons, la cueillette des champignons, pour moi, c'est de la détente. Ah, vous voyez, il y en a quelques-unes là. Donc je n'aime pas du tout courir. Ouais. Ça, c'est des... Je sais pas, on voit, il y a le soleil, mais 2 toutes petites. Je vais les laisser. Il y en a... Non, si ça s'en est pas. Non, vous voyez, ça n'en est pas. Ça trompe l'œil. Donc 2 petites que je vais laisser. Pour la prochaine fois. Alors il annonce de la chaleur la semaine prochaine. On verra. En espérant qu'il y ait quand même quelques orages. Donc je vous disais, oui, j'aime bien prendre le temps de bien regarder. Et même parfois j'arrive encore à en rater, à passer à côté. Donc, j'en vois pas beaucoup dans cette zone. Bon, ça va peut-être sortir. Hein. On est début juillet, donc... Ouais, pas beaucoup dans ce coin-là.
Bon. Allez, bon, on va aller voir la partie conifère. Voir si on trouve quelques cèpes. Allez, à tout de suite. Bon, ben les amis, je suis sous ma partie conifère. Alors, il n'y a pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Pas un cèpe, pas une amanite rugissante. Rien. Normalement, j'aurais pas tardé, d'ici 10-15 jours, à trouver les premières vachottes. Normalement. Hein. Mais là, en tout cas, pour le moment, ouais, c'est pauvre. Hein. Alors, les girolles, j'en ai jamais trouvé, ou très rarement, très rarement dans cette partie conifère. C'est toujours beaucoup plus autour, dans la partie feuillue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas sous conifère. Hein. Mais en tout cas, moi, dans ce coin-là, j'en ai rarement trouvé dans cette partie du bois. Ouais, mais c'est quand même pauvre. Hein. C'est malgré les pluies qu'il y a eu, tout ça, c'est quand même pauvre. Hein. Et heureusement que j'ai trouvé ces quelques girolles, parce que sinon, mis à part ça, il n'y aurait rien. Mais bon, déjà pas mal. Hein. Mais même pas un bolet à identifier, hein. Rien. Ah. Bon, je vais quand même parcourir cette zone. Je vais quand même parcourir cette zone et puis sinon ben, je redescendrai un peu plus dans les feuillus, voir s'il y a encore quelques girolles. Allez, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose. Alors là ici on a un joli Polyporus lentus. Non, c'est chat. Voilà, qui a poussé sur cette branche d'arbre mort. Je vous montre le dessous. Polyporus lentus, le polypore de Forquignon, sans intérêt. Il est joli, hein, ça c'est clairement la pluie hein, qui l'a aidé à sortir. C'est tout frais. Et là j'étais dans la zone où je vous avais montré, je crois que c'est dans ma dernière vidéo, les petites plantes là qui poussent avec l'aide du mycélium. J'ai oublié le nom, le suspin. Et moi j'ai regardé, voir s'il n'y avait pas des champignons qui avaient poussé autour, et puis il n'y a rien. Mis à part ce polypore. Voilà. Moi je continue ma balade, hein, mais plus grand chose. Donc là je suis à la limite de la partie feuillu conifère et je me dirige en contrebas dans une partie feuillue. Voilà, voir si je trouve encore quelques girolles. En tout cas, toujours pas de cèpe, hein, toujours pas de bolet, toujours pas d'amanite. Donc voilà. Allez, je continue. Alors là, je tombe sur une myxomycète. Toute belle. Voilà. Je vous la montre. Donc, le myxomycète n'est pas un champignon. Hein. Oui, Sacha, oui. C'est un organisme vivant, unicellulaire, avec une seule cellule. Donc je pense que c'est la Fuligo septica, mais j'en suis pas absolument certain. Il y en a vraiment beaucoup d'espèces. Hein. Donc c'est un organisme vulgairement appelé le blob. Les puristes n'aiment pas appeler cet organisme ainsi. Voilà, il en existe plusieurs sortes, de plusieurs couleurs. Donc c'est un organisme capable de se déplacer, de se régénérer pour aller chercher sa nourriture. Voilà, je pense que ouais, Fuligo septica, sans certitude. Voilà les amis, une myxomycète, myxo voulant dire gélatineux gluant.
Voilà. Bon, bah allez, je continue mon avancée. Alors les amis, sur le chemin du retour, je viens de tomber sur ce champignon. Le Clitopilus prunulus. C'est un beau comestible qui sent fort, très très fort la farine fraîche. Le Clitopile petite prune. Voilà. On appelle aussi communément la mère des cèpes. On dit que quand on trouve ce champignon, les cèpes ne vont pas tarder. Clitopilus prunulus. Le clitopile petite prune. Qu'on peut malheureusement confondre avec éventuellement l'Antholomme livide ou d'autres clitopiles toxiques. Donc moi je m'abstiens avec ce champignon. Et il y en avait un autre petit là. Voilà. Il sent très très fort la farine fraîche. Voilà les amis. Allez à toutes. Voilà les amis, fin de prospection pour aujourd'hui. Content, quelques petites girolles. Voilà, donc ça fait plaisir. Un peu déçu parce que pas de cèpe, pas de bolet, rien. Donc écoutez, on verra. Peut-être que j'irai faire un tour demain dans un autre coin, c'est pas sûr. Mais dans tous les cas, je pense que la semaine prochaine, je reviendrai probablement par ici, voir l'évolution de tout ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Que ça vous aura donné envie d'aller aux champignons. Dans tous les cas, soyez prudents, hein, faites attention, je le dis peut-être pas assez souvent, les champignons, vous le savez tous, ça peut être dangereux. Hein, vous voyez, on peut confondre vraiment quasiment toutes les espèces, donc prudence, si vous n'êtes pas sûr à 100%, abstenez-vous. C'est pas la peine de prendre des risques inutiles pour pas grand-chose. Voilà, et écoutez, sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut les gens, ciao, passez un bon week-end, salut.